Alors, sur la page 1, qui nous avait servi à faire le gabarit, qui est utilisé pour les débuts de chapitre. La page 1, ce n'est pas un début de chapitre, c'est la page de couverture, d'accord? Donc, sur la page 1, vous allez faire la couverture. Donc, je vous laisse choisir comment vous allez gérer les choses. Par exemple, ici, je vous montre juste moi ce que je ferai rapidement, mais c'est juste un premier test. Je sélectionnerai le bloc de texte en zoomant en arrière, Alt roulette, en mettant le pointeur à côté, on a la double flèche qui tourne. Je tourne en enfonçant la touche majuscule. Je lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Voilà, je repositionnerai le texte et je le redimensionnerai avec l'outil de transformation manuelle en enfonçant majuscule. Sinon, ça va écraser le texte dans un sens ou l'autre, vous savez. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Et je mettrai le nom du livre. Animaux du monde, par exemple. Donc, en principe, c'est une faute d'orthographe de mettre une majuscule à monde, mais c'est un choix parfois. Pour une couverture, pourquoi pas. Etc. Après, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que ça va être votre libre choix. Ceci, je peux le mettre sur le côté. Ceci, je peux agrandir. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement s'il faut. Ou alors vous savez que si on double-clique, on descend au niveau du contenu, on a le cadre. Parfois, vous zoomez en arrière pour bien le voir. Transformation manuelle. On peut modifier avec la touche majuscule la dimension, la position, etc. Je vous laisse choisir comment vous allez faire votre couverture de livre. Est-ce que le bandeau là reste ou pas? Est-ce que les images ici sont utilisées ou pas? Est-ce qu'elles sont utilisées à cette dimension-là? Ou est-ce qu'on les redimensionne? Peut-être même tout ensemble si on les englobe. Et on les positionne sur la page. À vous de voir. Alors, intéressant ça. Quand on déplace, ça disparaît. Vous savez pourquoi? En dessous, évidemment. Donc, je vous rappelle les différentes possibilités pour le faire revenir au-dessus. Objet, disposition, premier plan. Ou alors, par la palette des calques. Par la palette des calques, prendre l'image. Alors, elle est sur un... Ça, c'est un peu compliqué parce que l'image du lion, en grand, là, est sur un calque qui s'appelle fond décoratif. Et le calque dans lequel se trouve la petite image là, il est sous le calque fond décoratif. Bon, ben peut-être que fond décoratif devrait passer en dessous finalement. À vous de gérer un peu comme vous faites, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il est possible d'y arriver. Et d'arriver à faire des couvertures sympas. Du texte en plus pour avenir, etc. Mais à vous de voir. Alors, avant de commencer à travailler donc, sur la couverture de la page 1, ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'enregistrer. Enregistrer sous. Et alors, je vais faire un truc particulier ici, c'est que je vais enregistrer ici sous le numéro 10. Et tout de suite après, alors que j'ai encore rien fait,
j'enregistre sous le numéro 11. Comme ça, je suis certain que dans la version 10, mon document est tel qu'il est là. C'est juste un backup, en fait, la version 10, vous voyez. Donc, bonne astuce quand vous voulez être certain de ne pas faire d'erreur, de pouvoir revenir en arrière sur le document tel que vous le voyez là, enregistrer 2 fois de suite sous 2 noms différents.